Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir les exemples de dénombrement. À la fin de cette séquence, vous devez être capable d'utiliser les outils pour dénombrer quelques ensembles. Exemple 1. Exemple 1. Une urne contient 3 boules rouges. 3 boules rouges. 4 boules vertes. 4 boules vertes. Et 5 boules blanches. Nous avons au total 12 boules. 12 boules. On tire 3 boules de cette urne. Calculons le nombre de tirages possibles dans les cas suivants. On tire 3 boules de cette urne. Calculons le nombre de tirages possibles dans les cas suivants. Petit 1, tirage successif avec remise. Tirage successif. Tirage successif avec remise. Il s'agit des triplés de l'ensemble de 12 boules. Le nombre de tirages est 2. Ici, c'est un tirage successif avec remise. C'est la P-liste ou un P-uplé, un 3-uplé. Alors, le nombre de tirages possibles est 12 exposant 3, qui est égal à 1728. Petit 2. Tirage successif sans remise. Tirage successif sans remise. Dans ce cas-là, l'outil de dénombrement à choisir est l'arrangement. Il s'agit d'arrangement de 3 boules de l'ensemble de 12 boules. Le nombre de tirages est donc arrangement de 3 dans 12, qui est égal à factoriel 12 sur factoriel 12 moins 3. Arrangement de 3 dans 12 est égal à 12 fois 11 fois 10. Ceci est égal à la table de multiplication par 11. Vous avez 1 plus 2. Ça fait 3. Donc 1302. On ajoute le 0. Tirage simultané en 3. Tirage simultané. Le tirage simultané ici, l'outil de dénombrement à choisir est la combinaison. Il s'agit de combinaison de 3 boules de l'ensemble de 12 boules. Le nombre de tirages est donc combinaison de 3 dans 12, qui est égal à factoriel 12 sur factoriel 3 fois factoriel 12 moins 3. Ceci est égal à 12 fois 11 fois 10, le tout sur 3 fois 2 fois 1. Ceci est égal à 220. Exemple 2. Exemple 2. Un jeu de 32 cartes est généralement constitué de 4 catégories de cartes. Nous avons les piques communément appelées dans la rue Subata, les trèfles appelés communément Sénèque, les cœurs appelés Kubi
et les carreaux appelés dinare, contenant chacune l'as, le roi, la dame, le valet, le 10, le 9, le 8 et le 7. C'est-à-dire, parmi les 32 cartes, on dénombre 4 as, 4 dames, 4 rois, 4 valets, etc. On tire simultanément 5 cartes de ce jeu. Calculez le nombre de tirages distincts dans les cas suivants. Petit a, les 5 cartes sont quelconques. On tire 5 cartes dans un jeu de 32 cartes. L'outil de dénombrement à choisir ici est la combinaison. Alors, en petit a, on nous demande les 5 cartes sont quelconques. Les 5 cartes sont prises parmi les 32. En petit a, nous aurons ici combinaison de 5 dans 32. En petit b, on nous dit ici, il y a exactement 2 as parmi les 5 cartes. Exactement 2 as parmi les 5 cartes. Ça veut dire quoi? Dans un jeu de 32 cartes, nous avons dit on a 4 as. On va tirer 2 as parmi les 4 as. Et, parce qu'on n'atteint pas encore les 5 cartes demandées à tirer. Et, nous allons tirer les 3 autres cartes pour compléter les 2 cartes dans les 28 cartes. Pourquoi 28? Parce que nous avons un jeu de 32 cartes et si on fait sortir les 4 as, il va rester simplement 28 cartes. Petit c, les 5 cartes sont de la même catégorie. Dans un jeu de 32 cartes, on a 4 catégories. On a les trèfles, on a les piques, on a les carreaux, on a les cœurs. C'est-à-dire, nous aurons combinaison de 5 dans 8 ou combinaison de 5 dans 8 ou combinaison de 5 dans 8 ou combinaison de 5 dans 8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit les 5 cartes tirées sont des trèfles, ou soit les 5 cartes sont des piques, ou soit les 5 cartes sont des carreaux, ou soit les 5 cartes sont des cœurs, auxquels nous pouvons trouver 4 fois combinaison de 5 dans 8. Merci, chers élèves, de m'avoir prêté attention. Exploitez cet exemple pour vous permettre de résoudre certains problèmes de dénombrement. Au revoir